je vais vous parler de Dame Blanche. C'est un essai que j'ai écrit sur le principe du mythe, justement, de la Dame Blanche. Qu'est-ce qu'une Dame Blanche? Une Dame Blanche, c'est une âme errante qui vous attrape sur la route et selon votre aura, elle vous conduira soit dans le précipice, soit elle vous aidera à traverser cette route pleine de périples. Donc je suis partie du mythe de la Dame Blanche pour écrire cet essai sociologique qui retrace justement l'histoire d'une femme qui se meurt et qui va naître et renaître sous le mythe de la Dame Blanche. C'est l'histoire d'une soignante qui va partir, qui est en train de s'éteindre au sein d'un service de soins palliatifs et qui va retraverser toute sa vie de soignant, de femme, de mère, à travers l'actualité d'aujourd'hui. Quels que soient les cris d'alarme que pousse cette femme, elle ne les pousse que dans un seul but: poser les bonnes questions. Nulle envie d'y répondre. Le temps lui manque, l'énergie aussi. Ces questions n'ont qu'un seul but, c'est une clé à un labyrinthe qui est une triangulaire de l'esprit. Tout est vie autour de nous, tout est naissance, tout est mort, tout est énergie. La Dame Blanche s'en nourrit à chaque instant, tout comme chaque être humain se nourrit de chaque particule d'essence de vie. Tout est lié. Et c'est ce que cet essai aimerait pouvoir vous transmettre. Donc c'est une triangulaire de vie. C'est une fondation simpliste peut-être, basée sur l'esprit, le cœur et l'âme. Cette clé, c'est à vous de l'incorporer dans votre propre triangulaire. C'est à vous de la faire vôtre. Nul ne peut travailler à votre place. Nul ne peut répondre à votre propre question existentielle. Vous êtes le seul maître à bord de votre destin. Dame Blanche est là juste pour vous bousculer un petit peu sur des questions que nous avons traversées en France, sur des questions de religion, sur des questions de guerre, parce que malheureusement la France aujourd'hui est en guerre contre un ennemi lâche, puisqu'il frappe à visage caché et qu'il se sert de notre foi à tous, quelle qu'elle soit, et qu'il influence de jeunes esprits aussi, que ce soit la manipulation dans la religion ou la manipulation au sein des familles. Les esprits des adolescents sont parfois pervertis. Dans Dame Blanche, je le traduis par la perversion de l'argent, puisque nous sommes dans une société à consommation outrancielle. Mais des fois, les perversions et les manipulations sont bien plus âpres à déceler. Il faut garder l'esprit ouvert et l'esprit tourné vers une curiosité intellectuelle qui vous amènera, je l'espère, à voir la véritable lumière sur les actions des gens et de ce qui entoure, en tous les cas. Il me reste à vous en lire certains passages.
L'avez-vous déjà entendu hurler dans la nuit la dame blanche? Spectre des rues, mythe ou sorcière, elle parcourt les terres de France, les chemins d'Europe, à la quête d'âmes en peine. Par tous les temps, les dames blanches poussent des cris d'alarme, en tout lieu, et dire que les sots de gens restent sourds. Mais vous, sauriez-vous écouter? Sachez les distinguer. Celle qui se meurt chambre 4, croyez-vous est à l'abri derrière l'épaisseur de vos murs? Êtes-vous sûr d'être protégé par vos larges portes d'entrée, loin des regards indiscrets, où personne ne peut vous distinguer vos plus noirs secrets? Personne? Vraiment? Êtes-vous certain? Pourriez-vous dire où sont toutes les dames blanches? Sauriez-vous comment naissent-elles? Mon corps s'alourdit. Je perds le fil de mes pensées. Privilège d'une moribonde, je présume. Le hors-sujet me sera pardonné ou pas, mais peu m'importe. Je me meurs, alors j'ai tous les droits, donc je me l'accorde. Car le cri qu'il y a en moi est lourd, lourd d'amour, pesant de peine, et pourtant, rien ne sort. La maîtrise des mots avec une chaîne sur le cœur, paralysé par la peur de faire souffrir les êtres qui comptent le plus au monde. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ils partent tous, m'abandonnent. Je trouve l'ironie de Dieu amusante. Le regard figé sur le plafond de la chambre, son empreinte m'envahit. Je l'attends, je l'espère. Elle me manque. On m'a appris à marcher. J'avoue, parfois dans ma vie, il m'arriva de courir et même de brûler quelques étapes. Mais que celui ou celle qui ne l'a jamais fait me jette la première pierre. J'écoute le discours rassurant des médecins. Apprendre que je peux vivre 10, 20, 50 ans avec mon ami la cornade, avec mes copines les migraines et tous ces inconforts, je peux sûrement m'y faire. L'humain se fait à tout. En attendant, je marche, la tête droite, en sachant que le temps me manquera peut-être pour libérer mes enfants du fardeau de la culpabilité, de la tristesse, tout simplement pour qu'ils puissent faire leur deuil. Mais pas tout de suite. Oui, je ne suis pas pressée. Chers amis, voilà pour la lecture de Dame Blanche. J'espère que vous me pardonnerez de m'être mise un petit peu dans le ton de cet essai, afin de vous faire découvrir la force et le poids des mots,
car comme tout écrivain, nous sommes un petit peu responsables des mots que l'on pose sur un papier. En tous les cas, pour ma part, j'essaye de l'être dans la mesure du possible. Il me reste à vous expliquer que Dame Blanche s'engage auprès de Valérie Michel, une amie, qui a l'association Jamais sans mon chien, une association qui se bat pour nos amis à quatre pattes, dont la mascotte est juste à côté de moi. Regarde, on va faire un petit coucou. Voilà. Voilà, je vous présente Funny. N'est-ce pas? Hop là. Voilà. Donc nous reversons 30 centimes sur chaque achat. Ces 30 centimes serviront effectivement à leurs nécessités, donc vétérinaire, alimentation, tutti quanti. Valérie aura besoin pour le quotidien de ces petites boules de poils. C'est un petit plus. Quant à vous, n'oubliez pas que Dame Blanche est une clé à votre propre labyrinthe existentiel. Il me reste à vous en souhaiter une bonne découverte personnelle et à bientôt. Merci.